Le crépitement du feu éclairait faiblement le visage de Klein. Tranquille, serein, il savourait une paix intérieure rare. Soudain, une prière murmurée, à peine audible, brisa le silence. Une voix emplie de terreur, suppliant une puissance inconnue. La voix semblait lointaine, étouffée par une force invisible. Inquiet, il ferma les yeux, se concentrant sur chaque mot prononcé avec une terreur palpable. Une vague de malaise le parcourut. Ce n'était pas une prière ordinaire. Elle était imprégnée d'une peur primale, d'une terreur indicible. Quelque chose de mauvais se tramait. L'instinct de Klein hurlait au danger. Il devait agir. Vite. Chaque seconde comptait. Chaque battement de cœur résonnait comme un tambour de guerre. Il se concentra, canalisant ses pouvoirs de clown, déformant la réalité autour de lui. Les énergies mystiques tourbillonnaient, prêtes à être libérées. Le monde se mua en un kaléidoscope de couleurs, les contours de la pièce se dissolvant dans le néant. Les murs semblaient fondre, se transformant en vagues de lumière. Il s'éleva au-dessus de Backland, flottant au-dessus d'une mer de nuages grisâtres. La ville semblait minuscule, un échiquier de ténèbres et de lumière. La ville s'étendait sous lui, plongée dans l'obscurité de la nuit. Les lumières vacillantes des réverbères créaient des ombres dansantes. La prière, plus distincte maintenant, le guida vers sa source. Une lueur éthérée traçait un chemin à travers les ténèbres. Au loin, une silhouette fragile se découpait sur le toit d'un immeuble. Elle semblait vaciller, comme une flamme dans le vent. Une jeune femme, les mains serrées, murmurant des prières désespérées à une entité invisible. C'était Xio. Ces mots étaient un appel à l'aide, un cri silencieux dans la nuit. Klein s'approcha, prudent. Il ne pouvait se permettre d'alerter la force maléfique qui hantait la jeune femme. Il devait observer, analyser, comprendre la situation avant d'agir. Il plongea dans le monde spirituel, traversant un voile invisible. Autour de lui, les couleurs s'intensifièrent, vibrantes et surnaturelles. Des formes indistinctes se déplacèrent dans l'ombre, des murmures fantomatiques résonnant dans l'air. Et là, il la vit, une présence maléfique, tapie dans l'ombre, se nourrissant de la terreur de Xio. Une horreur indicible, une abomination venue des tréfonds de l'univers. Xio tremblait, la peur la rongeant de l'intérieur. Chaque ombre semblait prendre vie, chaque murmure du vent lui glaçait le sang. Elle sentait un regard sur elle, froid et cruel, la scrutant dans l'obscurité. Elle ferma les yeux, récitant ses prières avec une ferveur désespérée. Elle ne vit pas la silhouette imposante qui se tenait derrière elle, l'observant avec une curiosité malsaine. Une main glaciale se posa sur son épaule. Xio sursauta, un cri étranglé mourant dans sa gorge. Elle se retourna lentement, le cœur battant à tout rompre. Devant elle se tenait une figure imposante, enveloppée dans une robe noire. La silhouette semblait flotter dans l'obscurité, comme si elle faisait partie de la nuit elle-même. Son visage était dissimulé par un masque d'argent, représentant un visage humain dépourvu d'yeux. Le masque brillait faiblement sous la lumière de la lune, ajoutant à l'aura mystique de l'apparition. Deux orbites vides la fixaient, la plongeant dans un abîme de terreur. Elle sentait son cœur battre à tout rompre, chaque pulsation résonnant dans ses oreilles. « Qui êtes-vous » murmura-t-elle, la voix tremblante. Ses mains tremblaient, et elle pouvait à peine tenir debout. Le dieu aveugle, car c'était bien lui qui se tenait devant elle, sourit cruellement. Son sourire était glacial, dépourvu de toute humanité. « Je suis celui qui répond à tes prières », dit-il d'une voix rauque et profonde. Chaque mot semblait résonner dans l'air, comme un écho sinistre. Xio recula, cherchant désespérément une issue. Ses yeux scrutaient l'obscurité, mais aucune échappatoire ne se présentait. Mais il était trop tard. L'ombre de la ruelle semblait se refermer sur elle. Le dieu aveugle était là, et il n'avait pas l'intention de la laisser partir. Son emprise sur elle était inéluctable, comme une nuit sans fin. Que voulez-vous » balbutia Xio, les larmes coulant sur son visage. « Ton âme,
répondit simplement le dieu aveugle, tendant une main gantée de noir. Sio ferma les yeux, prête à accepter son destin. Mais au moment où elle s'y attendait le moins, une voix résonna dans la nuit. Laissez-la tranquille. Le dieu aveugle se tourna vers le nouveau venu, une lueur rougeoyant dans ses orbites vides. Insolent! Qui ose s'opposer à moi? Était-ce un rêve ou était-ce une réalité cachée derrière le voile de la nuit? Avait-il réellement affronté un dieu? Les souvenirs étaient flous, mais l'intensité de l'affrontement restait gravée dans son esprit. Il n'en était pas sûr. Les frontières entre le rêve et la réalité semblèrent s'effacer. Mais une chose était certaine, Xiao était en danger. Il devait la retrouver, il devait la protéger. Son cœur battait à tout rompre à cette pensée. Clind se tenait droit, défiant la divinité maléfique. Il ne reculerait pas cette fois. La détermination brillait dans ses yeux. Il canalisa ses pouvoirs, prêt à affronter le dieu aveugle. L'énergie magique pulsait autour de lui, illuminant la pièce. Soudain, il sentit une force inconnue le tirer en arrière. Une puissance qu'il ne pouvait pas contrôler. Le monde se brouilla, les couleurs se fondant les unes dans les autres. La réalité se déformait sous ses yeux. Il était de retour dans son appartement, le feu crépitant doucement dans la cheminée. Était-ce vraiment fini? Ou était-ce seulement le début d'une nouvelle épreuve?